Trump vend la guerre comme une libération. C'est une vieille technologie politique. D'abord, on crée un schéma moral simple. Il y a un despote et un peuple victime. Ensuite apparaît le sauveur. Il déclare « Nous ne faisons pas la guerre à l'Iran, nous libérons les Iraniens ». C'est une substitution rhétorique. Elle fonctionne pour plusieurs publics à la fois. Pour les Américains, c'est une histoire de puissance et de mission. L'Amérique défend la liberté. Dans ce récit, l'opération militaire devient un devoir moral. Pour le public international, c'est une tentative de légitimation. Si la guerre est présentée comme une lutte contre la tyrannie, elle devient plus facile à justifier diplomatiquement. Pour les Iraniens, c'est un jeu psychologique. Le message est simple, votre ennemi n'est pas nous, votre ennemi est votre régime. C'est une tentative de diviser la société et d'affaiblir la loyauté envers le pouvoir. Mais la logique réelle de ce type d'action est généralement différente. Les frappes contre les infrastructures, la pression économique et la démonstration de force sont des instruments de pression géopolitique. L'objectif est de modifier l'équilibre des forces dans la région, d'affaiblir un adversaire et de renforcer son propre poids. Le paradoxe est que la rhétorique de la libération conduit rarement à la liberté. L'histoire récente montre une autre régularité. Renverser des dirigeants de l'extérieur conduit rarement à la démocratie. Le plus souvent, le résultat est le chaos, la radicalisation et des conflits prolongés. Ainsi, l'effet principal de cette politique n'est pas la libération des peuples, mais l'escalade de l'instabilité. Le langage moral sert de couverture à une géopolitique froide.